La science ne connaît pas de patrie. Ces mots de Werner Heisenberg résonnent comme un écho des dilemmes éthiques qui ont marqué l'histoire de la physique. À une époque où science et guerre s'entremêlaient, Heisenberg se tenait au carrefour d'une révolution scientifique et d'une catastrophe. Son génie, capable de percer les mystères de l'atome, était subordonné à un régime dont les ambitions dépassaient l'entendement. La Seconde Guerre mondiale fut une lutte pour le contrôle de la connaissance, où chaque avancée scientifique risquait de mener à la destruction massive. L'Allemagne nazie vivait une période d'intense innovation scientifique. La recherche nucléaire était à son apogée. Heisenberg, figure éminente, se confrontait à des dilemmes moraux déchirants. Comment concilier sa loyauté envers son pays et sa conscience face à la destruction potentielle de ses découvertes? La mécanique quantique qu'il avait contribué à établir forgeait de nouvelles réalités, mais chaque découverte était une réflexion sur la responsabilité scientifique. Dans les laboratoires, les discussions révélaient des divergences profondes. Certains voyaient la bombe comme une préservation de l'Allemagne, tandis que d'autres redoutaient ses conséquences catastrophiques. En 1945, lors d'une conférence, Heisenberg se retrouva face à ses contemporains, discutant des responsabilités qui incombent aux scientifiques. Avait-il ouvert une boîte de Pandore? Ce moment incarnait le dilettante face à un choix terrible. Son parcours illustre que la science doit être guidée par l'éthique. L'héritage de Heisenberg n'est pas seulement une série de découvertes, mais un appel à la responsabilité. Alors qu'il s'impose comme l'un des esprits les plus brillants de son temps, son parcours est teinté de dilemmes moraux. En 1927, il propose le principe d'incertitude, révolutionnant la physique quantique. Cependant, une ombre grandissante se profile, celle de la guerre. Heisenberg, au cœur d'un environnement où la science devient une arme, doit naviguer entre l'avancée scientifique et la moralité. En 1939, après l'annonce de la fission de l'uranium, il est confronté à un choix déchirant. Poursuivre ses recherches, c'est contribuer à une arme de destruction massive. Les débats dans les cercles scientifiques deviennent de plus en plus intenses. En tant que scientifique, il ressent une responsabilité face à ses découvertes. Les conversations avec ses collègues révèlent les fractures dans le monde scientifique. Certains veulent se distancier de la machine de guerre, tandis que d'autres poursuivent leurs ambitions. À cette époque, alors que le projet Manhattan se dessine, Heisenberg et son équipe travaillent sur leur programme nucléaire. Les scientifiques américains sont motivés par la peur de voir les nazis développer la bombe, mais Heisenberg est préoccupé par les implications d'une telle arme. Les discussions prennent une tournure philosophique. Peut-on réellement contrôler la puissance destructrice de la science? Avec la révélation d'Hiroshima et de Nagasaki, Heisenberg se retrouve face à une réalité glaçante. L'outil qu'il a contribué à forger a causé une souffrance inimaginable. Heisenberg ne peut plus dissocier sa recherche scientifique de son impact sur le monde. Il commence à reconsidérer son rôle, plaidant pour une science guidée par des principes éthiques. Son parcours devient le reflet des défis auxquels les scientifiques doivent faire face, confrontés à la puissance de leurs découvertes. Son héritage est une leçon intemporelle sur la responsabilité des scientifiques. Ainsi, Heisenberg se retrouve à la croisée des chemins. Son voyage, teinté de luttes internes, devient un appel à la sagesse. Ses réflexions sur l'éthique scientifique sont d'une pertinence accrue aujourd'hui. La science, tout en avançant, doit être guidée par une responsabilité éthique. L'héritage de Heisenberg n'est pas seulement scientifique, il est une incitation à agir avec intégrité. Chaque avancée scientifique doit être examinée au prisme des conséquences éthiques. Dans un monde où les actions d'un individu peuvent avoir des répercussions massives, la responsabilité des scientifiques est cruciale. Heisenberg a laissé derrière lui une mission qui dépasse la physique elle-même. Comment utiliser le savoir pour le bien commun? Ce défi appelle à une réflexion continue. Son héritage est un appel à bâtir un avenir où science et moralité marchent main dans la main, éclairant le chemin vers un monde meilleur. Alors que l'Allemagne des années 30 traversait une période chaotique de bouleversements politiques et sociaux, Heisenberg se retrouvait pris dans l'engrenage d'un monde en pleine mutation. Il était conscient que le développement de la recherche nucléaire était à la fois une opportunité et une menace. Le climat scientifique de l'époque, dominé par l'excitation de la découverte, était assombri par les implications morales de ces avancées. En 1938, les travaux de Lise Meitner et Otto Hahn sur la fission de l'uranium sont publiés, marquant un tournant majeur dans la physique nucléaire. L'écho de cette découverte résonne dans les couloirs des laboratoires, et Heisenberg, avec son équipe, doit faire face à la réalité de ce qui pourrait en découler. À l'été 1939, Heisenberg rédige une série d'articles sur les applications potentielles de l'énergie nucléaire, mais une ombre inquiétante plane sur ces mots. Les scientifiques de la communauté allemande sont divisés. Certains espèrent que leurs recherches mèneront à des avancées bénéfiques pour l'humanité, tandis que d'autres commencent à envisager la création d'une arme. Heisenberg lui-même, partagé entre sa passion pour la science et son inquiétude pour l'humanité, se trouve dans un labyrinthe moral. Il se souvient des mots de son mentor, Max Born, qui lui avait dit « La science doit être au service de l'humanité, et non de sa destruction ». En prenant un moment de réflexion, Heisenberg s'engage à évaluer les conséquences de son travail.
Il se souvient des jours passés dans le laboratoire de Göttingen, où il avait réalisé une percée fondamentale avec son principe d'incertitude. Là, il avait saisi le lien profond entre la mesure physique et la réalité quantique. Mais cette même science, qu'il avait fait avancer avec tant de dévouement, pourrait-elle désormais contribuer à l'annihilation de millions de vies? Au début de la guerre, alors que les Alliés s'engagent dans une course effrénée pour développer une bombe atomique, Heisenberg se retrouve dans une position délicate. En 1942, il prend la tête du programme nucléaire allemand, mais il est conscient que son équipe est d'une complexité implacable. Les scientifiques qui l'entourent ne partagent pas toutes ses inquiétudes. Dans une atmosphère de secret et de compétition, les recherches avancent, mais la pression de la guerre transforme la collaboration scientifique en tension. Les longues nuits de travail dans le laboratoire de Berlin sont ponctuées de débats acharnés. Les voix s'élèvent, des idées contradictoires se heurtent, et parfois, Heisenberg se sent comme un étranger dans sa propre équipe. Les discussions portent sur la possibilité d'une réaction en chaîne, sur les implications de l'énergie libérée. Les visages de ses collègues, illuminés par la lumière blafarde des lampes à sodium, montrent la détermination mêlée à l'angoisse. Pour qui travaillons-nous vraiment? Se demande Heisenberg, alors qu'il observe son équipe s'enflammer pour une invention qui pourrait changer le cours de l'histoire. Eux, jeunes chercheurs, sont souvent insouciants face aux conséquences de leur travail. Heisenberg, cependant, porte le poids de la responsabilité. Les nuits deviennent des réflexions cauchemardesques où il se questionne si leur quête scientifique ne serait pas un pas vers l'inacceptable. Les échos de la guerre retentissent, et au-delà des murs du laboratoire, la destruction fait rage. La réalisation d'une vraie bombe atomique semble à portée de main, mais quelque chose en lui s'oppose à cette direction. La science ne doit pas être subordonnée à la guerre, pense-t-il inlassablement. Il commence à prendre contact avec des collègues, s'adressant à eux sur l'importance d'orienter les recherches vers un usage pacifique. Mais ses appels à la raison tombent souvent dans l'indifférence. Il fait face à un mur de scepticisme. Beaucoup sont consumés par l'idée de faire avancer leur carrière, de servir leur pays, même si cela signifie créer un engin de destruction. Au fur et à mesure que les recherches progressent, l'étau se resserre autour de Heisenberg. La peur d'une course à l'armement nucléaire s'installe, et il ressent une pression immense. Les États-Unis, ayant pris du retard, intensifient leurs efforts. On commence à parler du projet Manhattan, et les rumeurs d'un potentiel succès américain le vantent. En 1945, lorsque la réalité des bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki éclate au grand jour, le choc est assourdissant. Heisenberg se trouve à ce moment dans un état de désespoir, cherchant à comprendre comment des esprits brillants ont pu permettre à leur science de devenir une arme de destruction. Les images des villes ravagées, des vies perdues, des souffrances incommensurables le frappent comme une décharge électrique. Son esprit, jadis ancré dans les équations et les théories, est désormais envahi par un sentiment de culpabilité. Il se souvient de ses discussions passionnées avec ses collègues, ces débats enflammés qui lui donnaient de l'espoir. Et maintenant, ses espoirs semblent s'effondrer. Heisenberg s'interroge, était-il complice, même par l'absence d'action? Les restes de sa conscience scientifique le hantent. Il se retire dans son bureau, écrivant des réflexions sur l'avenir de la science, sur la nécessité d'une éthique dans la recherche. Ces mots, couchés sur le papier, deviennent un cri de désespoir, un appel à la responsabilité. L'atmosphère qui l'entoure, ce laboratoire où l'innocence scientifique a été piétinée, ne lui laisse aucune tranquillité. À l'issue de la guerre, alors qu'il est confronté à ses contemporains lors de conférences scientifiques, Heisenberg ressent une nécessité impérative de partager ses réflexions. Nous ne pouvons plus dissocier nos découvertes de leurs conséquences, déclare-t-il avec conviction, espérant éveiller une conscience collective sur les dangers des avancées scientifiques sans éthique. Son regard, empreint de mélancolie, scrute les visages d'autres scientifiques, à la recherche d'une compréhension commune. Avec le temps, Heisenberg commence à être reconnu non seulement pour ses contributions scientifiques, mais aussi pour sa persuasion morale. Dans les années 50, il devient une voix influente, plaidant pour une science qui sert l'humanité plutôt que de lui causer du tort. Il donne des conférences, écrit des articles, se bat pour une réglementation stricte des recherches sur l'énergie nucléaire. C'est notre devoir de veiller à ce que la science soit un outil de paix, déclare-t-il lors d'un discours marquant à la Société allemande de physique, convaincu que chaque scientifique doit s'engager à examiner les répercussions de son travail. À travers son parcours, Heisenberg devient le symbole d'un conflit éternel entre la quête de connaissance et la responsabilité éthique qui l'accompagne. Son parcours illustre que la science doit être guidée par l'éthique. C'est un héritage d'une importance cruciale, nous rappelant que chaque avancée scientifique doit être soigneusement pesée contre ses conséquences. Dans un monde qui évolue rapidement, où la science peut engendrer des progrès mais aussi des désastres, la vigilance éthique de chaque scientifique devient essentielle. Heisenberg a laissé derrière lui une mission qui dépasse la physique elle-même. Comment utiliser le savoir pour le bien commun? Ce défi appelle à une réflexion continue. Son héritage est un appel à bâtir un avenir où science et moralité marchent main dans la main, éclairant le chemin vers un monde meilleur.